Je vous souhaite la bienvenue dans votre émission à l'écoute du Seigneur. Prions ensemble le Seigneur. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci, Saint-Esprit de Dieu, toi qui veux que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Je prie, Esprit de Dieu, pour ce frère, cette sœur qui est en train de m'écouter, que ta grâce le localise et que ton bon plan sur sa vie puisse s'accomplir à la lettre au nom de Jésus-Christ. Merci Père éternel. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Donc, une fois encore, bienvenue dans votre émission à l'écoute du Seigneur. Le thème de notre enseignement du jour, c'est l'ABCD du salut. L'ABCD du salut. Lorsqu'on parle du salut, puisque ce mot ne vous est certainement pas étranger, le salut, le salut, le salut, le salut. Mais lorsqu'on parle du salut, de quoi parlons-nous en réalité? Salut signifie, ou du moins ça provient du verbe sauver. Celui qui est sauvé d'un danger, d'un désastre, cette personne, on dira qu'elle a eu le salut. Et quand nous parlons du salut en Christ, de quoi parlons-nous alors? Nous parlons du fait que quelqu'un, une personne, a été délivré, libéré d'un danger imminent. Et ce danger, ce n'est pas juste un accident de circulation. Ce n'est pas juste qu'on l'a enlevé du puits ou bien qu'il a été sauvé de la noyade. On parle ici d'un danger beaucoup plus grand. Il s'agit des flammes de l'enfer, le feu éternel. Jésus-Christ nous a clairement montré que l'enfer est une réalité. Le ciel est une réalité. Par conséquent, ni votre raisonnement, ni votre intelligence, ni votre savoir, rien de ce monde ne peut bloquer ou empêcher une pareille réalité. Le ciel est une réalité, le feu éternel est une réalité. Et vous pouvez continuer à en rire, mais ce n'est qu'après votre mort que vos yeux vont s'ouvrir réellement, vous allez découvrir avec des larmes et des pleurs éternels que ce lieu était réellement une réalité. Pendant que vous et moi, nous sommes encore en vie, nous devons penser à ce salut dont Jésus-Christ a parlé. Et nous parlons bien sûr de l'ABCD du salut, l'ABCD du salut. Dans Matthieu chapitre 3, lisons le verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir. Quoi? À fuir quoi? À fuir quoi? Qu'est-ce qu'il fuyait? Il fuyait un danger. Qu'est-ce qu'il fuyait? Il fuyait un désastre. Qu'est-ce qu'il fuyait? On nous dit, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Il y a donc une colère qui vient. Ce monde silencieux est en train de cacher une colère à venir. Ce monde, aussi beau soit-il, est en train de cacher le courroux de son créateur, qui est bien sûr imminent, c'est-à-dire très proche. Pour ne pas donc prendre part à ce courroux divin, à ce désastre,
à cette colère à venir, il est important pour vous, de manière personnelle, de vous poser une question. Suis-je déjà sauvé de ce danger qui approche? Suis-je déjà épargné de ce danger qui approche? Ce danger qui approche, ce n'est pas après votre mort qu'on prépare cela. Puisque après la mort, comme l'a dit Hébreux chapitre 9, verset 27, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, qui que tu sois, quelle que soit ton intelligence, ton savoir, ta beauté, tes avoirs, tu mourras une seule fois, mais après quoi vient le jugement. C'est pour ça que c'est important pour toi de t'aimer, d'être vrai pendant que tu es encore sur terre, de mettre de côté tous les titres, les positions, les honneurs, les gloires, la popularité, l'argent que tu as, et de te dire, après ma mort, suis-je déjà épargné de ce danger? Suis-je déjà assez prêt pour confronter ce danger? Ne te cache pas derrière la religion. Ne te cache pas derrière tes titres religieux, ni tes activités religieuses. Mais pose-toi la question, suis-je déjà sauvé? Ai-je reçu en moi l'assurance par le Saint-Esprit que je suis vraiment sauvé, épargné de ce danger qui vient? L'ABCD du salut. Eh bien, le salut dont nous parlons, qu'est-ce qui constitue ou qu'est-ce qui nous procure ce salut-là? Premièrement, c'est le A. Le A pour parler de l'amour de Dieu. On ne peut pas parler de ce salut, ce grand salut qui épargne l'homme de ce grand désastre à venir, sans parler de l'amour de Dieu. Dans Jean chapitre 3, le verset 16, un verset que tu connais, que tu récites, mais malheureusement tu n'es pas encore né de nouveau. L'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde. Parlant du monde, il ne parle pas du globe terrestre. Il parle de toi et de moi. Il te parle de toi, le fornicateur. Il parle de toi qui te masturbe. Il parle de toi qui cherche la solution dans les gris-gris, les fétiches, dans la forêt, et qui cache sous son lit des calebasses, des canaris. Dieu a tant aimé le monde. Il parle de toi, la prostituée. Dieu a tant aimé le monde. Il parle de toi, jeune homme, qui a de copains, copines, qui n'est pas encore marié, mais qui s'adonne au vice d'impureté. Il parle de toi. Dieu t'a aimé, malgré tes péchés. Il parle de toi, qui aime les plaisanteries, toi qui bois la pornographie. Il parle de toi, le religieux zélé, qui peut dire je suis un pasteur, mais qui a des vices qu'il commet en secret, il n'est pas sauvé. Il parle de toi, qui est caché derrière la chorale, mais qui est vaincu par le péché, qui n'a pas encore le salut dont nous parlons. Dieu t'aime toujours. C'est pour cela que tu es encore en vie. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu t'a tant aimé que malgré tous tes péchés, tu n'es pas encore mort, tu es encore en vie et tu écoutes ce message. Dieu t'a tant aimé que il t'accorde la grâce de rencontrer un message comme celui-ci pour réparer encore ta voix. Dieu t'a tellement aimé que des choses que d'autres ont commises et sont morts, tu as fait plus que ça, mais tu es encore en vie. Dieu t'a aimé. Malgré tes déboires, malgré tes péchés qui crient, jour et nuit, Dieu continue encore de te garder ton souffle de vie, de te donner à manger, te protéger contre l'accident, contre les malheurs.
de te faire du bien. Au service, tu es promu. La nuit, tu dors, les puissances sataniques viennent, mais ils te protègent. À cause de quoi? Pas parce que tu le mérites, mais à cause de sa grâce et de son amour à ton égard. Dieu t'aime personnellement. Dieu t'aime inconditionnellement. Dieu t'aime profondément. Il n'y a pas une chose dans ce monde qui soit plus sûre que l'amour que Dieu a pour toi. Tu peux dire que ton mari t'aime, ta femme t'aime, tes enfants t'aiment. Mais la chose dont moi je suis plus sûr, c'est l'amour de Dieu à ton égard. L'amour de Dieu pour toi. La lettre A, l'amour de Dieu. Et on dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Il a donné un amour qui n'a pas juste été de la théorie, mais un amour démontré. Un amour prouvé en donnant son Fils unique, ce qu'il avait de plus cher. Il l'a donné. Et sur la croix, le Fils unique a été crucifié. Et il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu a fermé ses yeux, l'a laissé subir. Parce que Dieu savait que c'est le seul prix à payer pour que toi qui m'écoutes, tu obtiennes le salut. Dieu t'a démontré son amour. Toi, que lui démontres-tu en retour? L'ingratitude. Pécher, c'est être ingrat envers le Seigneur. Pécher contre Dieu, c'est injurier son amour. Continuer à pécher en secret, c'est injurier son amour. Dire non, Jésus-Christ c'est pour les blancs, c'est injurier son amour. Dire non, Dieu n'existe pas, c'est une théorie, c'est injurier son amour. Dire non, Jésus-Christ là, non, moi je le crois, c'est injurier son amour. Il t'aime. Pour pouvoir aller au salut, tu dois accepter cet amour. Croire en cet amour et savoir quelle est la hauteur, la profondeur, la grandeur de cet amour. Et Dieu, en te voyant, il ne te condamne même pas. Il ne te juge même pas. Mais son amour a fait que jusqu'à présent, il est encore patient à ton égard. Quel amour! Quand on comprend ça, cet amour doit t'attirer vers le salut de Dieu. Quand on comprend cet amour, on se laisse attirer vers le salut de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui nous attire vers son salut. La lettre B du salut, c'est le besoin de ton âme. Ton âme est dans un besoin. Romains chapitre 3, verset 23 dit que « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Ton âme est privée du bonheur de Dieu. Et ton âme se lamente en toi. Le corps n'est qu'un emballage. Mais ta véritable personnalité, c'est ton âme. Et ton âme sait, ton âme est consciente que si elle reste dans cet état de personne qui se masturbe, personne qui est orgueilleuse, que c'est l'enfer qui lui est réservé. C'est pour cela que ton âme, très souvent, te lance des signaux forts par la tristesse qui est en elle. Parfois tu es là, ne ressens-tu pas soudain une tristesse qui s'abat sur toi? C'est les signaux forts que ton âme te lance pour te dire, j'ai besoin du salut. Ne sens-tu pas dans ton âme qu'il y a un vide spirituel? Un vide que les filles, le fait de te livrer au rapport sexuel, il y a un vide qui est en toi que ça ne peut pas étancher. Je sais que tu sais ça.
Malgré que tu as couru après l'argent, malgré que la personne est multimilliardaire, elle ressent le vide spirituel en elle. Ce vide n'est rien d'autre que le signal que ton âme te lance en te disant « J'ai besoin du Sauveur. J'ai besoin du salut. J'ai besoin de Jésus. » Le cri que ton âme te lance, ton âme ne te dit pas « J'ai besoin de Osiris. » Non. J'ai besoin de Bouddha. Non. Ton âme te dit non, c'est pas ça. Je n'ai pas besoin de Jupiter, de Mercure, non. Le besoin de l'âme, le vide spirituel dans ton âme ne peut être comblé que par une personne qu'on appelle Jésus-Christ. Ton âme est dans un besoin. Quand on lit dans Ézéchiel 18, le verset 20 au verset 21, Ézéchiel 18, le verset 20 au verset 21, il dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ton âme le sait. Même si toi, tu te pavanes, parce que ton corps est dans un embonpoint, tu es orgueilleux, tu te dis, je suis connecté, je suis le chaud gars, je suis une fille choco. Mais ton âme sait que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ce corps n'est qu'un emballage. Imaginez par exemple que je prends une enveloppe dans laquelle j'ai mis 100 000 francs CFA et je ferme ça. Et quelqu'un vient voler ça. Je me mets à pleurer. Pourquoi je pleure? Est-ce que je pleure à cause de l'enveloppe? Non. Je pleure à cause du contenu. C'est le contenu qui est important. Quelqu'un vient voler ton argent, tu as mis 100 000 dans une enveloppe. Quelqu'un vient, il prend l'enveloppe, il te laisse les 100 000. Tu vas pleurer pour ça. Pourquoi? Parce que tu te dis, il n'a pas volé l'essentiel. Le contenu est important. De la même manière, ton corps n'est que le contenant, mais ton âme est le contenu. Ta véritable personnalité, c'est ton âme. L'âme que tu ne vois pas, tes pensées, c'est ton âme. Tout ce que tu penses négativement est accroché à ton âme. Les désirs sexuels accrochés à ton âme. Ton orgueil est accroché à ton âme. Tes mensonges accrochés à ton âme. Ton vol accroché à ton âme. Les péchés secrets accrochés à ton âme. La rébellion envers les parents, c'est accroché à ton âme. Tu voles l'argent de l'église, c'est accroché à ton âme. La colère, c'est accroché à ton âme. L'adultère que tu commets, c'est accroché à ton âme. L'infidélité, c'est accroché à ton âme. Et c'est pour cela que l'âme étant remplie de souillure, l'âme se dit, où irai-je après la mort? Vais-je rester dans cet état pour rentrer dans l'éternité? L'éternité qui est une vie sans fin. L'éternité, ce n'est pas de milliards d'années, c'est de myriades. On dirait simplement le siècle des siècles. Et ton âme est triste parce qu'elle sait que l'enfer n'est pas un lieu où on met le pied, on ressort. Dans l'enfer, il n'y a pas de climatiseur. Dans l'enfer, il n'y a pas de fauteuil bourré. Dans l'enfer, il n'y a pas de compte bancaire. Dans l'enfer, tout le monde a les mêmes couleurs, la couleur des flammes. Tu peux être européen, asiatique. Dans l'enfer, tout le monde parle le même langage. C'est les cris. En enfer, tout le monde parle le même langage. C'est les cris, les lamentations. C'est ça. Tu peux être asiatique, tu peux être européen, africain. Dans l'enfer, tout le monde, c'est les cris. Il n'y a pas de sourire, il n'y a pas de joie. Le besoin de ton âme. Pour être sauvé, il te faut savoir le B.
le besoin de ton âme. Ton âme, ce qu'elle veut, ce n'est pas faire de l'anniversaire. Anniversaire, non. Ce qu'elle veut, ce n'est pas la nourriture, non. Ce n'est pas les festivités, les pique-niques. Ton âme a besoin que tu combles ce vide spirituel. Par qui? Par Jésus. Ah, l'amour de Dieu conduit au salut. 2, le besoin de ton âme est ce qui ouvre tes yeux pour te faire aller vers le salut. Le C, c'est Christ le chemin. Christ le chemin. Dans Jean 14, verset 6, il dit quoi? Il dit, Jésus lui dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit, je suis un chemin. Je suis le chemin. J'aime trop ce verset. La vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Oh là là. Ça veut dire que il n'y a de salut en aucun autre. Comme c'est écrit dans le livre de Actes chapitre 4, verset 12. Actes chapitre 4, le verset 12. Le salut n'est pas dans la mer, dans la sirène des eaux, où tu portes des habits blancs, les foulards blancs. Ça, c'est pour aller encore en enfer. Ton âme n'aime pas ça. Le salut n'est pas dans la brousse, où la nuit, il faut garder des calebasses et s'habiller torse nu. Le salut n'est pas dans ça. Ton âme le sait. Quand tu le fais, ton âme pleure. Elle dit, mon patron se perd. Le salut, ce n'est pas aller au carrefour la nuit et aller mettre le jeu. Ce n'est pas ça. Le salut, ce n'est pas dans le bois, ce n'est pas dans le fer, ce n'est pas dans des statues. C'est Christ le chemin. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Acte 4, verset 12. Je plains le cas de ces personnes qui se pointent sur les réseaux sociaux pour dire que non, Jésus c'est pour les colons. Tu dis que Jésus est pour les colons. Mais comment a-t-il fait pour nous pardonner? Il nous a pardonné et nous avons la joie qui est en nous. Ce n'est pas une joie qui est liée à l'argent. Nous avons une joie qui coule en nous et nous aimons Jésus. Il nous a donné une espérance vivante. Et nous avons la pleine assurance que le Dieu qui nous a sauvés est assez fidèle. Et le jour viendra, il nous emportera dans son royaume. Que tu le crois ou pas, c'est comme ça. Toi qui raisonnes, tu es passager. Toi qui vas prendre les encyclopédies pour combattre Jésus. Des gens ont combattu Jésus avant toi, ils ont échoué. J'aurais appris que les gens comme Voltaire ont combattu la Bible. Voltaire a combattu la Bible. Voltaire n'est pas un Africain. Voltaire, c'est un Européen. Mais pourtant, il a combattu Jésus, combattu la Bible. Donc, le Jésus que vous dites qu'il est européen, là, les Européens l'ont aussi combattu. Et Voltaire l'a combattu. Voltaire s'est opposé à la Bible. Voltaire est mort. Après sa mort, c'est sa maison qui est devenue là où on fabrique la Bible. Sa maison est devenue une maison d'édition de la Bible. Si tu combats Jésus, tu t'amuses, tu passeras. Et il existe éternellement. Et après ta mort, c'est encore lui que tu rencontreras là-bas. Verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes. Parmi les hommes, il n'y a pas la personne par lequel nous devions être sauvés. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, le chemin. Aucune secte, aucun chef religieux, aucune religion ne donne le salut. Jésus n'est pas une religion. Jésus est le chemin. Il est le remède universel à la maladie du péché. Je terminerai en disant maintenant le D. La décision volontaire et personnelle. A, B, C, D du salut. Le A, l'amour de Dieu pour ton salut. Le 2, le besoin de ton âme qui soupire après le salut. Le C, Christ, le chemin. Le D, la décision volontaire et personnelle. Pour être sauvé,
Jésus n'est pas un dictateur. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. N'es-tu pas fatigué de la prison du péché? N'es-tu pas fatigué de faire des sacrifices? N'es-tu pas fatigué d'aller au village avec les moutons, les poulets couleur noire, pigeons couleur noire? N'es-tu pas fatigué de mettre les pains rouges au rein? N'es-tu pas fatigué de payer des millions pour des sacrifices? Des poudres à manger? Des poudres à manger, poudre couleur noire, à manger à la paix. La décision est personnelle. Pour être sauvé, il te faut choisir. Deutéronome chapitre 30, verset 19. Deutéronome 30, verset 19. Ça nous dit une chose importante. Ça dit ceci. J'en prends aujourd'hui à témoin contre toi le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Satan, c'est la mort. Jésus, c'est la vie. La Bible, c'est la vie. Choisis la vie. Choisis la vie. Oh, Jésus a dit, je suis la vie. Choisis la vie à ton âme. Ton âme pleure et souffre. Choisis la vie en te repentant de tes péchés. En acceptant Jésus dans ton cœur. Pour dire, Jésus, j'abandonne le péché. Les livres de magie, dehors. Les gris-gris, dehors. Les statues de jumeaux. Statues de jumeaux comme est là. On donne banane, on donne haricot, dehors. Les calebasses là, dehors. Jésus, viens dans mon cœur. Oh, quand tu fais ça, ton âme se met à se réjouir. Parce que ton âme sait que quand Jésus vient, il apporte le pardon. Quand Jésus vient, tous les péchés sont effacés. Quand Jésus vient, le Saint-Esprit s'installe dans ton âme et la joie coule comme une rivière. Oh, ton âme te dit, mon patron, choisis Jésus. Laisse les raisonnements, choisis Jésus. Apocalypse 3, verset 20, dit quoi? Il dit, je suis à la porte, je frappe. Quelqu'un entend et m'ouvre, j'ouvrirai. J'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Donne ta vie à Jésus en te repentant de tes péchés, en confessant tes péchés à Jésus et en disant, Jésus, viens à moi. Je t'accepte maintenant comme mon Seigneur et mon Sauveur. Il le fera pour toi. La B, c'est D du salut. A, l'amour de Dieu. Le B, ton âme est dans un besoin. Le C, Christ le chemin de la décision personnelle. Nous prions, Père éternel, donne à ton enfant d'expérimenter ce salut maintenant. Qu'il aille à genoux là où il est pour se repentir. Seigneur, pardonne-le, restaure-le, donne-le ce salut. Et que ton Esprit Saint lui confirme qu'il est ton enfant. Merci Père éternel. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.